et bienvenue sur Glow by Julie. Ici on parle coiffure, maquillage, bien-être, pas pour te transformer, mais pour te révéler. Je suis Julie, ancienne coiffeuse et passionnée de maquillage, et aujourd'hui je vais te montrer une transformation sur mon amie. Avant de démarrer la coupe transfo de mon amie, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour cela, mes produits, mes appareils, mes ciseaux. J'ai vu avec elle exactement ce qu'elle voulait, je lui ai demandé si elle était vraiment sûre d'elle au moins 200 fois, parce qu'on n'a pas blagué. Elle arrive avec son téléphone et qu'est-ce qu'elle me montre en photo? Un carré bien court, bien plongeant. Évidemment, j'ai insisté. Est-ce que t'es vraiment sûre? C'est ce que tu veux? T'as déjà vu ta nuque? Tu sais faire un brushing? Tu vas les laisser au naturel? Bref, elle était vraiment décidée. On a mis donc un premier coup de ciseau comme vous avez pu le voir. On a lavé ses cheveux, on est passé au démêlage et on a attaqué dans la nuque. Dès qu'on a attaqué, je me suis demandé si vraiment elle regrettait. Mais non, elle avait le grand sourire. Clairement, dans la nuque, j'ai commencé par tracer ma base, comme vous voyez. Je l'embête, penche ta tête, lève ta tête, regarde à droite, regarde à gauche. Ne plie pas les jambes, mais vraiment, c'est ma meilleure cliente. Clairement, j'ai commencé à attaquer un petit peu le dégradé en nuque. Elle voulait un effet un petit peu plongeant, légèrement bombé à l'arrière. Pour cela, j'ai été obligée de vraiment dégrader, mais j'y suis allée étape pour étape. J'ai commencé par couper pas trop court, avant de m'y reprendre une seconde fois lorsqu'elle a été regardée dans le miroir et qu'elle m'a dit « Non, vraiment, vas-y, je ne regretterai pas ». Je suis obligée par moments de la faire tourner la tête comme vous voyez sur le côté, et puis ainsi de suite, pour pouvoir vraiment ne pas louper mon plongeant. Au niveau des épaules, c'est très important je trouve, le résultat n'est pas du tout le même quand je fais ça. Je ne suis pas là pour vous donner mes astuces coiffure, le but n'étant pas que vous commenciez à vous couper les cheveux seul à la maison. Je suis à fond, allez voir votre coiffeuse, il y a qu'elle qui peut normalement ne pas vous louper. Je dis bien normalement, ayant été coiffeuse pendant quasiment 8 ans, j'en ai vu effectivement arriver dans mon salon en pleurant. Ça arrive. Comme je vous disais tout à l'heure, elle voulait absolument couper plus court, donc on a repris la nuque. Après une première coupe, j'ai refait exactement les mêmes gestes que la première fois, mais en plus court, plus prononcé, avant de pouvoir ensuite passer à tout ce qui allait être finition de ma coupe. En gros, ce sont mes jonctions, le fait de désépaissir un petit peu à certains endroits au niveau des pointes, le fait de placer sa raie un peu sur la droite, un peu au milieu et un peu à gauche parce que mon amie n'a pas une raie complètement définie, ça bouge tout au long de sa journée. En gros, elle passe sa main dans ses cheveux sans arrêt et elle voulait pouvoir continuer à le faire. J'insiste bien sur les détails, c'est assez long. Mon amie ayant les cheveux assez épais, j'ai pris mon temps pour qu'elle n'ait pas un effet casque, incoiffable, qu'elle aime sa coupe autant sur un cheveu naturel, sur un cheveu lissé, sur un cheveu broché. Je voulais que ça puisse être vraiment facile pour elle, qu'elle ne regrette pas son choix, même si comme elle me l'a dit 200 fois, ça repousse. Vous l'aurez compris, elle était vraiment pas stressée. Évidemment, toujours l'appréhension de se voir, que ça nous plaise, etc. Mais elle se disait, si ça me plaît pas, c'est pas grave. On en arrive là à la partie où je commence à venir faire mes finitions de ma coupe. En gros, j'allège les points, je vérifie toutes mes jonctions, je coiffe, je décoiffe avec ma main sur cheveux mouillés pour voir un petit peu le pli naturel de ses cheveux. Une fois que c'est fait, je pressèche avant d'entamer mon brushing, étape par étape. On travaille chaque hauteur pour pouvoir avoir un cheveu qui est broché vraiment de la racine à la pointe. Je ne m'arrête pas là, une fois que j'ai le cheveu qui est lisse, je regarde que ma coupe se place vraiment bien, qu'il n'y a pas de petits défauts de volume. Peut-être qu'une personne lambda ne le verrait pas, mais moi, clairement, si ça me fait mal aux yeux, c'est pas possible que je la laisse repartir comme ça. Ce sont mes vieux démons de coiffeuse. Même si je ne coiffe plus à présent, j'ai fait un virage à 360, celles qui me suivent sur Insta. Vous savez que je suis maintenant dans le BTP, VRD, ça n'a absolument rien à voir. Mais ma passion pour le métier de la coiffure n'est jamais partie. Malheureusement, il y a autre chose qui n'est pas partie, c'est clairement mon hernie discale, donc la coiffure ne me reverra pas.
Mais c'est pas un mal, j'ai toujours plaisir à coiffer mes proches, mes amis, comme là, c'est un vrai moment, quelque chose que j'aurais pas vécu avec mon ami sans mon petit talon d'Achille, donc je suis vraiment contente. Une fois que j'ai terminé mon brush, je viens faire mes vérifs. Là, j'ai ressenti le besoin de venir alléger certaines pointes. Donc, j'ai repris mes ciseaux avant de retirer tous les petits cheveux qui traînent pour passer au lisseur. Je lui ai demandé ce qu'elle souhaitait. Clairement, mon amie, elle va vouloir au quotidien les laisser un peu plus au naturel. Elle n'est pas trop brush de temps en temps avec une brosse chauffante, mais pas de brushing à la main comme je lui ai fait. Du coup, je lui ai proposé pour que ça la change un peu de vraiment venir avec mon lisseur finir sa coiffure dans les moindres détails. Au début, j'ai lissé pour pouvoir retirer le maximum de volume, puis comme vous le voyez là, je suis en train de créer quelques ondulations, un léger wavy, quelque chose de pas trop serré, pour qu'elle puisse garder quelques mouvements dans sa coiffure, quelque chose de pas trop lisse, trop radical, mais en même temps qu'elle ne se trouve pas non plus trop apprêtée. C'est pas le but puisqu'elle ne va pas être comme ça tous les jours. On a fait plusieurs pauses, elle a été se voir dans le miroir, je vous ai bien sûr pas mis tout ça à la vidéo, ça ne servait à rien. Et donc elle a réussi à se voir avec les cheveux mouillés, un peu plissés au naturel, les cheveux brochés, lisses, après légèrement wavy, donc c'est sympa, elle a pu voir un petit peu tout ce qu'elle pouvait faire sur ses cheveux. Je viens appliquer un spray Fix Design, je trouve très sympa, il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est un produit qui est rechargeable, ça permet de créer un petit peu ce côté mèche à mèche. Mais clairement, regardez-moi ce résultat, mon amie, elle est vraiment canonissime. Et quand je vous disais qu'on n'avait pas blagué, c'était pas qu'un peu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. Si ma vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner, à la partager aussi surtout. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se dit à très vite pour passer ensemble de l'ombre à la lumière. À bientôt!